Le bâtiment étant un secteur où les conséquences sur l'environnement sont les plus importantes, nous avons voulu inscrire notre projet de reconstruction dans le cadre du développement durable et nous avons voulu appliquer la méthodologie de haute qualité environnementale, c'est-à-dire que nous avons fait une étude d'impact, nous avons fait un programme environnemental, nous avons défini dans le cadre de cette méthodologie un profil environnemental, c'est-à-dire que sur les 14 cibles, nous avons ciblé celles qui étaient prioritaires d'autres points de vue et nous avons gardé une certaine cohérence entre ces 14 cibles. Ainsi, nous avons demandé pour aller jusqu'au bout de la procédure la certification par un organisme qui pourrait vérifier, témoigner que nous avons respecté l'ensemble des règles de la méthodologie. Nous avons fait des études sur le sens du vent, sur l'ensoleillement, sur la manière de faire en sorte que à l'intérieur du bâtiment on puisse dépenser le moins d'énergie et le résultat de ce travail nous a permis, je l'espère, d'avoir un bâtiment qui sera tout à fait confortable de tous les points de vue. Sur l'ensemble du pourtour du bâtiment, ce sont des casquettes qui permettent d'atténuer les effets du soleil, si bien que la réverbération sur les murs du bâtiment est moins importante. Ça a une fonction par rapport à la température et donc forcément à l'économie d'énergie, parce que les murs moins chauds et la réverbération moins importante, ça entraîne moins de consommation éventuellement de climatisation. Vous avez noté également que nous avons une végétalisation, elle n'est pas importante, mais elle est systématique et nous avons par contre systématiquement privilégié des espèces endémiques ou sinon lorsqu'elles n'étaient pas endémiques, elles ont été retenues par rapport aux caractéristiques qu'elles apportaient sur le terrain. On ne le voit pas d'ici, mais nous avons l'ensemble des deux bâtiments, donc tous les bâtiments de l'établissement sont sous appui parasismique, ce qui permet de donner une garantie que s'il y avait un séisme majeur, comme nous en attendons un, en cas de séisme majeur, l'établissement devrait normalement pouvoir continuer à fonctionner. Dans chacune des extrémités, les chambres qui sont tout autour, avec des chambres doubles à chaque extrémité du bâtiment. Donc nous avons 2 chambres doubles au coin et l'ensemble des autres chambres, ce sont des chambres simples. Au milieu, il y a toute la partie qui est réservée au médical et au paramédical, avec les salles de soins, les salles de bain. Et à nouveau, on retrouve un patio et également des chambres tout autour du bâtiment. La partie climatisation et la partie ventilation naturelle sont asservies de telle façon qu'on ne puisse pas faire fonctionner en même temps la ventilation naturelle avec la climatisation. Le dispositif le détecte et interrompt automatiquement la climatisation. Nous avons renforcé la ventilation naturelle par la présence de brasseurs d'air qui normalement devraient permettre de faire un choix rigoureux entre le bénéfice de la climatisation et le bénéfice de la ventilation naturelle.